La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce 20h, nous parlerons du premier cas confirmé du coronavirus ici au Togo et les mesures qui sont prises par le gouvernement pour rassurer les populations. Le coronavirus au Togo et la réaction du gouvernement. C'est tout de suite en début du journal. Nous parlerons également de la célébration de la journée internationale de la femme ici au Togo avec cette question à la une, les limites des droits liés aux femmes. Restez avec nous pour en savoir davantage. Nous connaîtrons également dans cette édition les meilleurs étudiants au concours de la oratoire, 4e édition, la soirée apothéose en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Le coronavirus, la pandémie déclarée par l'Organisation mondiale de la santé enregistre son premier cas confirmé ici au Togo. Le gouvernement, par voie officielle, annonce la nouvelle. La personne infectée est tout de suite prise en charge. Pas de panique, rassure le gouvernement. Regardez. Depuis l'apparition de l'épidémie au coronavirus, le Togo s'est préparé à y faire face en prenant notamment des mesures de surveillance actives à ses frontières. Ainsi, une dame reçue en consultation présentait des signes évoquant une grippe au coronavirus, à savoir une fièvre, un mal de gorge et des maux de tête. Les prélèvements effectués et analysés au laboratoire national de référence le 5 mars 2020 ont révélé un résultat positif au coronavirus. Ce cas index est celui d'une patiente de 42 ans résidant à Lomé avec sa famille. Cependant, du 22 février au 2 mars 2020, elle a séjourné successivement au Bénin, en Allemagne, en France, en Turquie, puis a regagné le Togo via le Bénin par la frontière terrestre de Sanvikogi le 2 mars 2020. La patiente est actuellement mise en isolement au centre de traitement des maladies infectieuses pour une prise en charge adéquate. À ce jour, son état de santé ne suscite aucune inquiétude majeure. Par ailleurs, toutes les personnes qui ont été en contact avec la patiente ont été identifiées et mises en quarantaine conformément au règlement sanitaire international. Une réunion du comité de crise, présidée par le chef de l'État, a été tenue ce vendredi 6 mars 2020. Toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation du virus. En conséquence, le gouvernement invite la population à ne pas céder à la panique et à respecter strictement les mesures de prévention recommandées. Une notification a été envoyée à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Faire Lomé, le 6 mars 2020, le gouvernement.
Et c'était là à l'instant le Premier ministre chef du gouvernement Komi Selom Klasso qui annonçait officiellement le premier cas du coronavirus enregistré ici au Togo. Et les professionnels des médias étaient donc à la primature ce vendredi. Ils ont été informés de la présence d'un premier cas du coronavirus au Togo. L'information a été portée bien sûr par le Premier ministre. Plus de détails dans ce reportage est signé Yasmine Kodia. Le Togo signale son premier cas de coronavirus à ce point de presse animé par le Premier ministre Komi Selom Klasso. Mais pas de panique, rassurent les autorités togolaises. Depuis l'apparition du Covid-19 à l'échelle mondiale, le gouvernement togolais a anticipé sur la situation en prenant des mesures idoines. Informée, l'Organisation mondiale de la santé, à travers sa représentante, ne s'est pas faite attendre à rejoindre le Togo dans cette bataille commune pour l'éradication du mal. Les dispositions et les mesures idoines sont prises depuis la déclaration de l'épidémie au niveau mondial pour que le Togo puisse être prêt. Ce qui fait que dès qu'il y a eu un cas, il a été tout de suite identifié, dépisté et diagnostiqué. Parce que le matériel de diagnostic, le laboratoire est bien équipé. Et je pense et je suis sûre que nous pouvons être sereins, nous pouvons continuer la surveillance épidémiologique au niveau des frontières qui sont des barrières très bien ficelées actuellement. Et nous allons continuer à apporter l'appui qu'il faut pour que l'on puisse se rassurer que toute personne suspecte puisse être identifiée et prise en charge correctement. À ce communiqué de presse, le gouvernement a tenu à rappeler les règles d'hygiène et les mesures préventives à observer. Le Premier ministre Komi Selom Klasso, face aux hommes des médias, les exhorte à jouer pleinement leur rôle dans la sensibilisation. Il insiste à faire attention aux fake news, les fausses informations. Le gouvernement compte sur l'implication, le rôle important que les hommes et les femmes de la presse doivent jouer pour que nous puissions éviter justement l'intox. Mais dans la panoplie de mesures prises, évidemment, ce n'est pas seulement le chef de l'État ni le gouvernement. Il y aura les leaders d'opinion, les responsables que vous êtes, notamment les hommes et les femmes de la presse, et la société civile pour que nous puissions surtout éviter la psychose, ne pas créer inutilement de psychose. C'est pour ça que le communiqué a été très clair. Le cas qui est avéré, il est sous soin et il y a eu un travail de traçabilité. Les personnes qui ont été en contact, il n'est pas dit automatiquement ces personnes sont forcément contaminées. Mais par prévention, toutes ces personnes ont été prises en compte pour pouvoir d'abord en quarantaine et la procédure qui doit être mise en place pour détecter si effectivement, oui ou non, ces personnes sont contaminées ou pas. Donc, jusque-là, les analyses qui sont en cours n'ont pas révélé que les personnes en contact ont été contaminées. Le gouvernement appelle la population à rester sereine dans la vigilance, la prudence et surtout à ne pas céder à la panique. Et voilà qui est dit, le mal est dans nos murs, la nouvelle est confirmée. Ici et maintenant, nous vous proposons quelques exercices simples pour se prévenir du coronavirus. Edem Soussoupo, dans le dossier qui va suivre, nous parlera de la manifestation du virus chez un sujet infecté. Regardez. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux.
Utilisez le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus, mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins, parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. La suite de ce journal avec ce communiqué de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 9 mars 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le communiqué est signé de la présidente Yawa Djigbodi Tchegan. La journée internationale de la femme, parlons-en maintenant, célébrée chaque 8 mars pour rappeler au monde le droit des femmes. Le Togo a choisi d'observer cette journée ce vendredi où toutes les questions liées aux droits des femmes sont passées au peigne fin. Les femmes togolaises de toutes les couches sociales, vous allez les voir, étaient présentes à ce grand rendez-vous. Le point de la cérémonie avec Estelle Komlani et Marie-Ange Bida. Mais on veut te fier. Bon, à mon avis, je me dis que c'est un cadre haut en couleur à la mesure de l'événement. La commémoration officielle et par anticipation de la Journée internationale de la femme au Togo. Une cérémonie empreinte de solennité, loin des fastes habituels. L'heure est à la réflexion. Une réflexion qui, ramenée au contexte national, ça peut sentir sur les avancées de la situation de la femme au Togo, 25 ans après le projet d'action de Beijing. Aussi, le PND comme outil novateur d'équité et d'égalité du genre était-il évoqué? Il y a plein d'actions qui ont été menées et les mesures qui ont été prises, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de l'économie, que ce soit dans le domaine du maintien de la paix, que ce soit la protection de la petite fille, que ce soit également l'éducation et tout. Dans le diagnostic, le PND a évoqué des considérations qui démontrent que les femmes ploient sous des pesanteurs socioculturelles. C'est autant de considérations qui démontrent la préoccupation des concepteurs du PND à inclure dans ce document la situation des femmes pour établir un équilibre entre leur situation de vie et celle des hommes. Des thématiques qui ont suscité des échanges enrichissants et concluants. Des avancées significatives ont été faites, mais elles n'occultent pas bien d'autres réalités. Celles des défis qui pointent sans cesse à l'horizon et qui urgent d'être relevés. Tout en cherchant à consolider les acquis, le gouvernement travaillera toujours en synergie avec les organisations de la société civile et avec l'appui des partenaires techniques et financiers à développer de nouvelles approches qui sont en lien avec l'axe 3 du PND et qui se focalisent sur les principales orientations. Je voudrais rendre un hommage bien mérité au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, pour son attention toute particulière envers la situation des femmes dans notre pays. Le cadre légal existant reste la mise en œuvre. Un processus qui nécessite le concours de tous et invite la femme à dépasser les clivages et à s'imposer par ses mérites et ses compétences. Elles ont également observé une pause pour célébrer ce vendredi la journée du 8 mars. Nous parlons ici des femmes regroupées au sein des forces armées togolaises. Une première pour ces femmes battantes, engagées au service de la nation pour revisiter aussi l'essence de la journée internationale de la femme. Yata Aratem pour le compte rendu.
font partie du personnel militaire féminin des forces armées togolaises. Elles célèbrent pour la première fois la journée internationale de la femme. Ces femmes, issues de tous les corps des forces armées togolaises, s'engagent à se faire une place au sein des forces de défense et de sécurité. Nous avons 3 panels. Le premier panel a pour thème la gestion du personnel militaire féminin en unité dans les casernes. Et le deuxième panel a pour terme la gestion du personnel militaire féminin en opération de maintien de la paix. Vous savez bien que le personnel militaire est également sur les théâtres d'opération de maintien de la paix. Le troisième panel, la gestion du personnel militaire féminin en période de maternité. Car nous savons que la maternité et la femme, c'est un ensemble. Et comment est-ce que nous arrivons à gérer cette période-là en tant que femme militaire? Parce que ce n'est pas la même chose que dans les autres services. Nous avons une particularité dans l'armée où la femme est contrainte à beaucoup d'autres choses qu'on ne peut voir ailleurs. L'initiative est saluée par le ministère en charge de la promotion de la femme. Le chef d'état-major adjoint, représentant le chef d'état-major général des FAT, présent à cette rencontre, a encouragé les femmes militaires à faire plus. Pour lui, la question du genre au sein des forces armées togolaises est une question d'actualité. Elle constitue une préoccupation du commandement et occupe une place de choix dans le processus de refondation de l'outil de défense et de sécurité engagé depuis 2014 par le chef des armées. Je voudrais rendre un vibrant hommage au chef de l'État, chef des armées, pour les efforts constants qu'il ne cesse de déployer pour l'amélioration de la condition de la femme togolaise en général, et en particulier de celle du personnel féminin des forces armées togolaises. Son appel en décembre 2012, quelques années après son accession à la magistrature suprême, d'instaurer la parité homme-femme dans la présentation des candidatures à tous les postes sélectifs, est la preuve de son attachement permanent à la question du genre. Ainsi, les pistes de réflexion de cet atelier doivent prendre en compte, pour ce qui nous concerne au sein des FAT, les préoccupations actuelles qui peuvent être résumées au concept suivant: satisfaire les différents besoins sécuritaires dans la société et satisfaire les besoins évolutifs du secteur de la défense, améliorer l'efficacité opérationnelle, créer les conditions de défense et sécurité institutionnelle pour nous, et surtout, renforcer le rôle et la place dans notre efficacité opérationnelle. En cette période de célébration de la journée, je voudrais, avec tous ceux qui sont ici avec moi, vous dire, et à toutes les femmes qui s'intéressent à nos armées, à toutes les femmes en général, n'ayez pas peur de vos rêves, n'ayez pas peur de vous battre pour vos rêves, n'ayez pas peur d'apprendre. Osez apprendre, osez progresser, osez avancer. Prenez toute votre place au sein des forces armées togolaises pour améliorer notre efficacité opérationnelle. Le Togo a mis un accent particulier sur le leadership de la femme dans la prévention de conflits et le maintien de la paix à travers l'accroissement de l'effectif du personnel féminin au sein des forces de défense et de sécurité et la participation significative des femmes au processus de paix. Hier déjà, une compétition sportive a eu lieu à l'état-major des FAT, une activité qui s'inscrit dans les manifestations de la journée de la femme. Et le même exercice a été aussi observé au 3e RI de Témédia. Ce vendredi, le personnel féminin militaire a également eu des notions sur l'autonomisation de la femme. Sylvain Abdou. Le personnel militaire et gendarme féminin des forces armées togolaises dans un engagement participatif, celui de cultiver le leadership d'excellence féminine pour une meilleure autonomisation des femmes. En prélude à la journée internationale de la femme, ce personnel militaire et gendarme féminin réfléchissent ici au 3e régiment d'infanterie de Témédia sur les mécanismes susceptibles devant leur permettre de consolider leur acquis pour être plus performantes dans leurs différentes unités d'intervention.
Et c'est la toute première fois que ces femmes organisent un tel événement ici au 3e RI dans le contexte de la Journée internationale de la femme. Une journée appuyée par les premiers responsables du 3e RI, au premier rang desquels le commandant du 2e secteur militaire qui situe l'importance et la nécessité des femmes dans l'armée. La présence des femmes dans les armées est devenue plus qu'une nécessité. Elles sont d'ailleurs très actives dans tous les domaines. Terre, gendarmerie nationale, air, mer, médecine, police, forestière, etc. Leur efficacité, leur détermination aux côtés des hommes dans les missions de maintien de la paix n'est plus à démontrer. Il est donc normal qu'une journée leur soit réservée afin qu'elles puissent se retrouver pour consolider les acquis et être plus efficaces. C'est donc un moment de partage d'expérience pour rappeler les efforts faits par le gouvernement en matière de lutte pour les droits des femmes et de réduction des inégalités, mais aussi de ce qui est fait dans le secteur militaire. Raison pour laquelle elles vont s'appuyer sur des thématiques liées à l'emploi et gestion du personnel militaire et gendarme féminin en période de maternité et surtout en opération de maintien de la paix. Au chronogramme, du footing, du ballon militaire et une réjouissance pour marquer la 25e édition de la Journée internationale de la femme. Les femmes de la Cour des comptes ont aussi observé ce jour par anticipation la Journée internationale de la femme et c'est à travers un débat axé sur l'exécution des danses du terroir. Le compte-rendu de la rencontre avec Sonia Ménico. Les femmes de la Cour des comptes du Togo marquent une pause pour commémorer ici par anticipation la journée du 8 mars. Une journée décrétée par la communauté internationale pour faire la promotion et le bilan de la situation des droits des femmes et mener des actions de plaidoyer au niveau des décideurs. Occasion pour les femmes d'honorer une de leurs collègues admise à la retraite après 30 ans de bons et loyaux services. C'est une grande surprise pour moi. Je suis marquée de cette journée. J'ai l'amour de ce travail et je l'ai exercé de bon cœur et je n'ai pas eu de problème. Et j'encourage toutes les femmes, les jeunes filles, il n'y a pas de crainte, tu travailles avec amour et tu acceptes tout. La question du genre et de la promotion des droits de la femme constitue une préoccupation des plus hautes autorités du pays et l'institution s'inscrit dans cette dynamique. Cette question du genre occupe une place très importante et c'est une préoccupation nationale. Les femmes apportent beaucoup de valeur ajoutée dans les travaux de la Cour. Les derniers recrutements à la Cour ont porté sur la gente féminine. Donc c'est un intérêt très important. Au Togo, pour la célébration du 8 mars 2020, l'on focalise l'attention sur le bilan des 25 ans de la conférence de Bédine pour entrevoir beaucoup d'autres perspectives en faveur de la femme. La question de l'égalité genre, les avancées ne sont plus à démontrer. Aujourd'hui, on voit les femmes exceller dans presque tous les domaines autrefois réservés aux hommes. Nous observons une pause ce soir pour voir si cette lutte a également des limites. Regardez. Au devant de la scène, l'égalité homme-femme. Le débat sur la question fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le principe d'équité genre est plus souvent formulé que mis en œuvre. Le genre, c'est un environnement où les rapports sociaux entre l'homme et la femme sont égaux. Et ces opportunités que les femmes réclament de jour en jour sont limitées à tous les niveaux. La femme n'a pas ces mêmes droits qu'ont les hommes. Les femmes n'ont pas le même traitement, que ce soit sur le plan salarial, que ce soit sur le plan d'embauche. Équité genre, oui,
Mais la limite n'est pas toujours franchissable, encore moins quand il s'agit de la religion. L'islam n'a pas été inventée. Elle est une religion révélée. Par qui? Par Allah, comme il a révélé les autres religions. J'ai entendu sur les médias les gens dire que le prophète n'a pas interdit quelque part que la femme ne doit pas présider à la prière. Mais il n'a pas dit aussi qu'elle doit faire, qu'elle doit présider. Mais elle peut être imam entre elles. La femme peut diriger la prière entre elles, les femmes. Mais pas rester devant comme les hommes. Quelle que soit la femme qui reste devant un homme, cet homme ne peut pas dire que, excusez-moi le terme, ne va pas rentrer en transe. Ce que le Christ a institué, l'Église ne sent pas qu'elle a la faculté de pouvoir changer cela. À telle enseigne que le pape Jean-Paul II dit, ce n'est pas que l'Église ne veut pas ordonner des femmes prêtres, mais c'est que l'Église ne peut pas ordonner les femmes prêtres. Au regard de la matière et de la forme employée par le Christ lui-même. Donc le pape parle de l'exemple que nous avons dans les Écritures saintes. Jésus lui-même, et les textes évangéliques le disent bien, Luc 6 notamment, après avoir prié toute la nuit, le matin, il en choisit 12. Parmi un grand nombre de disciples qui étaient là, il y avait bien les femmes parmi ses disciples. Mais Jésus en choisit 12. Donc l'Église catholique ne veut pas s'écarter de ce que Jésus lui-même a fait. À telle enseigne que face à la question, ce n'est pas seulement une analyse sociologique qui va montrer que les femmes sont comme en subordination par rapport aux hommes, mais la question n'est pas tant dans ce sens. Mais l'Église catholique comprend l'ordination sacerdotale essentiellement comme un service. Et il y a le signe sacramentel. Jésus a choisi des hommes. Et dans l'Eucharistie, Jésus s'offre comme l'époux qui s'offre à l'épouse, l'Église. La question de l'équité genre a connu tout de même des avancées, notamment dans le domaine des forces de l'ordre et de sécurité, de la politique et de l'administration. Donner les mêmes chances aux hommes et aux femmes renforce les liens socio-culturels et économiques pour le développement des communautés. Et voilà qui est dit et bien compris, mais on ne s'arrête pas là. On reconnaît la femme togolaise, entreprenante et battante. Avec Medina Bacha Salami, allons découvrir une qui se distingue par son amour à relever les défis. Regardez. Elles sont souvent connues pour leur dynamisme et dévouement au travail, les femmes togolaises. Delphine Yao en est une illustration. Secrétaire bilingue de formation, elle se retrouve aujourd'hui en entrepreneuriat avec plusieurs cordes à son arc. Perlage, décoration, pâtisserie et autres. J'étais secrétaire particulière, donc au bout de 3 ans, j'ai remarqué que j'ai acquis beaucoup de connaissances. Je connaissais beaucoup de choses et j'ai eu en fait le déclic ce temps-là. Je me suis dit que je pouvais créer ma propre structure et la gérer. Donc c'est après j'ai démissionné et j'ai fait 3 ans d'apprentissage. C'est là que j'ai appris la cuisine, la pâtisserie, la décoration, le perlage. Avec les perles, je peux faire plusieurs objets, les sacs, les colliers, etc. Et comme si cela ne suffisait pas, Delphine s'est engagée en 2012 dans la formation et l'autonomisation des femmes en créant l'association pour la promotion et l'épanouissement de la femme APEF. J'ai observé le nombre de femmes, les femmes qui, surtout celles qui sont au foyer et qui n'ont pas de métier, elles n'ont rien à faire. Je me suis dit, avec tout ce que j'ai acquis comme connaissance, je pouvais créer un centre, les inviter et partager ma connaissance avec elles. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de créer l'association APEF en 2012. Je dirais APEF a formé de Lomé jusqu'au nord du pays plus de 7000 femmes. On fait la cuisine, la pâtisserie, la décoration, les perles et les savons, pommades. Nous sommes aussi dans le batik. Et après ça, nous organisons souvent aussi des formations sur les aptitudes managériales. La CIM fait partie de ces femmes
bénéficiaire de la formation de l'APEF. Aujourd'hui, elle évolue bien dans la restauration. Après mes études, j'ai dû rencontrer l'association APEF. Voilà, donc j'ai dû m'y intégrer. Et voilà ce que ça donne. On ne cesse jamais d'apprendre la cuisine au fait. Même le peu qu'on a, mais on doit encore l'apprendre encore plus pour savoir ce que ça fait, quoi. Donc, même pour la formation, j'invite encore d'autres jeunes filles à pouvoir visiter l'association APEF. La santé de la femme est aussi une préoccupation à APEF. Des activités de sensibilisation et de dépistage de certaines pathologies sont régulièrement menées. Épouse et mère de 2 enfants, Delphine est visiblement heureuse. Je vois qu'à travers ce programme, beaucoup de femmes sont devenues autonomes. Moi, je suis très heureuse. L'homme ne peut pas tout avoir, mais moi, je peux dire avec fierté, avec une grande reconnaissance à mon Dieu, que Dieu m'a donné beaucoup. Mieux satisfaire sa famille, mais aussi former plus de femmes nécessiteuses à sortir de la vulnérabilité, reste son ambition. À la suite de cette édition, Lansat, elle autre, poursuit son opération d'achat de céréales auprès des producteurs à Balokopé. Dans le Zio, l'agence a acheté ce vendredi 100 tonnes de maïs pour assurer la sécurité alimentaire. Issa Karuna et Atar Atem pour le compte-rendu. Enfin, ces producteurs de la coopérative agricole Edbaret de Abalokopé vont savourer les fruits de leur labeur. Une grande partie du stock de leur maïs est achetée par l'Agence nationale de sécurité alimentaire au Togo, ANSAT. Ils encaissent ainsi un montant de 16 millions de francs CFA. Une opération d'achat qui les soulage et leur permet de bien démarrer la nouvelle saison agricole. Le fait que l'ANSAT vienne à notre secours en achetant les produits, je vous assure que c'est une joie. Le maïs est la principale production du paysan dans le milieu. L'ANSAT a promis nous aider à avoir des débouchés. Nous devons produire pour pouvoir vivre de ça, mais gagner de l'argent. Nous voulons multiplier notre production, car nous avons compris leurs messages qui sont venus nous véhiculer. Mais eux aussi n'ont qu'à nous aider pour nous produire de l'engrais vivrier. L'ANSAT, dans ses nouvelles orientations, veut faire de ses producteurs de nouveaux types de paysans. Elle associe à sa campagne d'achat des séances de sensibilisation. À Abalokopé, le directeur général Urokura Agadazi entretient ses producteurs sur les enjeux du plan national de développement avec des pistes de réussite. Il va falloir accompagner, assister les paysans de façon à ce que les choix qu'ils vont faire cette année au-delà de la production du maïs puissent leur permettre d'améliorer leurs revenus avec des chiffres d'affaires qui vont se reposer sur des plans d'affaires qu'ils auront préalablement établis pour pouvoir s'engager dans les nouvelles filières. Et ils ont pris cette habitude de ne produire que du maïs. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, le Togo dégage des normes d'excédent. On est autour de 110 000 tonnes. Mais quand vous prenez les efforts que les paysans engagent sur 6 mois et le revenu, je parle de bénéfices, les bénéfices qu'ils réalisent, ce n'est pas à la hauteur des investissements qu'ils ont consentis. Il y a lieu de pousser les paysans à faire de nouveaux choix au-delà de la production du maïs ou du coton. L'objectif de cette innovation de l'ANSAT est justement d'amener ces paysans à contribuer effectivement au succès du PND qui devra créer 500 000 emplois et booster la croissance économique du Togo durant la période 2018-2022. L'actualité ici au Togo, c'est aussi le lancement ce matin d'un projet de réhabilitation de l'hôpital préfectoral de Tablibo. 24 mois pour voir un édifice neuf au service des populations. Et Kouissala pour le récit du lancement du projet. Hôpital préfectoral de Tablibo vu de face. Son architecture est vieille de plus de 60 ans. À l'intérieur, on se rend compte du travail à faire pour davantage offrir des soins de qualité aux patients. Les services d'admission, le laboratoire, la radiographie, tout ici doit être rénové pour la qualité des prestations.
Nous avons certains services qui ne sont pas fonctionnels. C'est le cas du laboratoire. Actuellement, nous n'avons pas un laboratoire qui respecte les normes actuelles pour vraiment être défini comme un laboratoire d'un hôpital de district. Il y a le service de l'admission et de la médecine qui a réhabilité parce qu'effectivement aussi cela ne respecte pas des normes pour faciliter la prise en charge des patients et pour faciliter même le travail des prestataires. Nous avons un médecin spécialisé en imagerie médicale qui est là. Et il faut qu'on lui offre les structures adaptées pour mettre vraiment ses compétences au service de la population. Et le coup d'envoi est donné pour la réalisation des travaux. Durée d'exécution 2 ans. Une volonté du gouvernement qui sera appuyée par Scan Togo et Wassem à plus de 300 millions de francs CFA. C'est suite à une concertation avec les pouvoirs publics qui date depuis pratiquement 1 an et demi à 2 ans et qui a abouti d'une manière concrète sur un début des travaux aujourd'hui. Nous avons pris l'engagement de dépenser avec nos collègues de Wassem plus de 300 millions sur 2 ans, 150 millions à 2, 75 millions par société. Une partie servira à la rénovation, une partie certainement aux équipements. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est utiliser toutes les bonnes volontés présentes ici au Togo et à l'étranger. Et nous allons voir de quelle manière nous pouvons intéresser des organismes aussi pour nous aider à participer à la rénovation de l'hôpital de Tabigo. Ce projet de réhabilitation a été initié par la préfecture de Yotor il y a 3 ans. Le préfet Cyril Alibo exprime sa satisfaction de voir se concrétiser cette ambition. Nous tenons à remercier vivement les généraux bailleurs, en l'instar de Scan Togo Mine et Wassem, qui ont bien voulu nous aider à rénover l'hôpital de Tabigo. J'aimerais profiter pour pouvoir inviter les autres entreprises installées dans la préfecture à emboîter le pas de cette société en vue d'accompagner le gouvernement dans sa politique de développement social suivant l'AS 3 du PND. Les 2 entreprises retenues pour les travaux s'engagent, un acte scellé pour garantir la transparence, mais aussi le respect du délai imparti. Et ce communiqué du gouvernement pour poursuivre cette édition, le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo Propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 7 mars 2020 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse public et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignables au 90 91 55 11 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Action de grâce à Dieu pour la présidentielle apaisée au Togo. Les fidèles musulmans en communion de prière ce matin ont témoigné leur gratitude à Dieu et sa miséricorde constante sur le Togo. Hamdan Massina. L'aboutissement heureux du processus électoral ayant conduit à l'élection du président Faure Essozimna Gnassingbé, c'est la première intention de cette séance de prière. Une prière d'action de grâce à la demande du Parti Union pour la République et de l'Union musulmane du Togo pour dire merci à Allah pour la paix qui a prévalu. Que tous les acteurs du processus électoral, les membres de la CENI et des CENI, les membres de la Cour constitutionnelle, les candidats et les membres des partis politiques, les ministres, notamment celui de l'administration territoriale, celui de la sécurité, accompagnent les éléments de la COSEP et toutes les forces de défense et de sécurité
ainsi que les fidèles de toutes les confessions religieuses qui ont prié pour un scrutin apaisé, crédible, que tous trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. En effet, Dieu nous a prodigué un cadeau inestimable. Le Seigneur des cieux et de la terre a permis au peuple togolais de parachever le processus électoral dans la paix et par une victoire qui s'est dessinée selon sa volonté. Madame et Messieurs les vice-présidents du Parti uni, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, dignitaires religieux, chers croyants et chers croyants, passez le processus électoral. Réconcilions-nous, unissons-nous et mettons-nous au travail pour le développement économique et social afin d'atteindre l'émergence d'ici peu, comme le souhaite le chef de l'État. Pour la sécurité, le développement et la cohésion nationale, il est demandé à tous les Togolais, où qu'ils soient, d'apporter leur pierre à l'édification de la nation togolaise. L'Union musulmane et le Parti Union pour la République ont aussi prié pour le chef de l'État et ses projets, le gouvernement et le pays tout entier. Ici même, sur ce terrain, nous avions, à la veille de l'élection présidentielle, invoqué Allah Tout-Puissant pour qu'il permette que les élections se déroulent dans la sérénité et dans la paix. Et Allah nous a répondu. Allah a exaucé nos prières et les élections se sont passées dans la sérénité et avec un aboutissement heureux. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à lui rendre grâce et gloire ce matin pour ses bienfaits. Nous avons également prié pour le nouveau président de la République, pour que Allah l'assiste, pour que Allah lui facilite toutes ses actions, pour que Allah lui donne une santé physique, morale et intellectuelle nécessaire à la conduite de notre pays. Nous avons aussi prié pour tous les Togolais. Nous avons même prié pour ceux qui n'ont pas été élus. Nous avons prié pour que Dieu apaise leur cœur, pour qu'ils puissent ensemble, avec nous, construire ce beau pays qui est le Togo. Tous les acteurs politiques présents à cette prière d'action de grâce s'engagent à travailler aux côtés du chef de l'État pour un Togo uni et prospère. Et suivez votre émission au cœur de la nation ce soir à 21h en direct sur votre chaîne, la télévision togolaise. Anita Tigakou et ses invités vont débattre du thème religion et politique. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci pour la fidélité chaque fois renouvelée à votre chaîne à l'heure de l'information. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.